Ravi de vous retrouver dans cette rubrique que l'on adore. On adore aussi le présentateur que son contenu. Salut Patrice. Salut Bertrand. Ravi de te retrouver. Tu vas nous emmener encore dans un univers incroyable. Alors je vais te faire un peu le pitch du livre que l'on va découvrir avec toi. Nulle part où fuir, nulle part où se cacher. On part ensemble dans l'immensité sauvage d'une Australie écrasée sous un soleil de plomb dans une station-service perdue au milieu de nulle part. C'est presque le début d'un film, Patrice. C'est un peu écrit comme un film, en tous les cas, moi je l'ai vécu comme un film. Gabriel Bergmoser est australien, il vit à Melbourne, il est l'auteur de La Chasse. Et le sous-titre que tu as cité, Nulle part où fuir, nulle part où se cacher, m'a attiré, le moins qu'on puisse dire. Il vient de chez Sonatine, il a été édité par Sonatine et on le trouve maintenant en pocket. Je présente beaucoup de livres en pocket ou le livre de poche, enfin en poche. Ouais, c'est plus abordable aussi d'un point de vue prix. D'un point de vue, c'est moins lourd. C'est moins lourd. C'est moins cher. Alors, c'est l'histoire, c'est comment un gérant de station-service va devenir malgré lui le héros noir, très noir, d'une histoire ensanglantée. Vous allez le découvrir tout au long de ce roman qui nous montre une Australie sauvage, brutale, sanglante et malgré tout très attirante. Ah ouais. Ouais. Alors il s'appelle Franck, notre ami, le gérant de la station-service. Il vit seul ? Il vit tout seul. En plein milieu du désert australien. Voilà, c'est la dernière station sur une route. On s'arrête là parce qu'on a pu, voilà, on veut acheter de l'eau, faire le plein évidemment. C'est une station qui est pas très fréquentée. Bah oui. C'est une route un peu perdue. Et Franck un jour est très surpris de voir arriver en trombe une voiture qui arrive dans sa station de service et qui s'arrête en dehors des pompes. Alors ça l'interroge, en sort une femme, une jeune fille même, ensanglantée, voilà, qui a ces mots. Elle rentre dans la station, elle a beaucoup de mal à rentrer dans la station, mais elle dit pas d'ambulance, pas de police. Et à partir de alors là, qu'elle est blessée. Elle est très très blessée. Elle saigne. En plus, elle a le visage contusionné, donc ça saigne fort et on ne sait pas ce qu'elle a. Mais dans cette station, il y a deux clients, un jeune homme et son ami. Ils vont être mêlés, malgré eux, à cette aventure hors du commun. Quelque temps après, la station est encerclée. Donc ils sont Franck, la jeune fille, les deux clients, si on peut les appeler ainsi, les deux clients qui sont mêlés à ça. Encerclés par qui ? Par des malfrats. Donc des gangsters qui sont armés. Qui avaient attaqué la fille ? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait rien. C'est l'intérêt du suspense. Bien sûr. Il ne faut pas tout dire non plus. Hein. Non, je ne dirai rien. C'est une histoire un peu effrayante. Qui est écrit de manière très efficace et qui... alors, il y a deux domaines. Il y a un domaine un peu très particulier, je ne sais pas comment l'appeler, où on raconte un petit peu pourquoi elle en est arrivée là, mais on ne comprend pas bien. On ne comprend pas bien pourquoi, etc. On comprendra tout à la fin, évidemment, au dernier moment. Mais c'est un livre vraiment passionnant par les personnages qui l'animent. Franck, c'est un type pas banal. C'est un garçon, c'est un monsieur, c'est un vieux monsieur, il a 60 ans. Il tient à la station-service parce qu'il s'ennuie, en fait. Et il habite pas loin, sur le haut de la colline.
dans une maison un peu abandonnée. Tout ça, ça crée une ambiance, un climat. C'est pas l'Australie où j'irai en vacances. Hein. Ouais. Je ne sais pas si j'irai en Australie, c'est loin. Mais en tous les cas, c'est pas l'Australie où j'ai envie d'aller en vacances, mais c'est l'Australie que j'ai envie qu'on me raconte. Parce que c'est des paysages écrasants de chaleur, tu l'as dit, dans cette région. Cette terre rouge à perte de vue. D'ailleurs, la couverture, elle le dit bien, on voit une voiture toute seule au milieu de nulle part. Ouais. Et bon, c'est un livre qu'on ne peut pas lâcher. Donc on va découvrir un peu le personnage, le portrait de chaque personnage. Ces deux personnes. Par exemple. C'est un huis clos en fait. Ils vont vivre dans cette. On va sortir de cette station-service. On y reste. Alors, on va sortir un petit peu. Je ne peux pas raconter. Non. On va sortir un peu de la station-service, mais pour aller dans un endroit encore plus désolé. Mais en fait, il est plein de, plein d'astuces et plein de rancœur envers ces hommes, pour une raison qu'on ignore. Il n'aime pas la violence, mais il va être très violent. Alors pourquoi la chasse? Parce que c'est un accident de chasse? Non, elle est chassée. Elle est chassée. Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais cette fille est chassée et bon, c'est un bouquin qui nous fait découvrir l'immensité de l'Australie, le côté sombre et le côté très lumineux, sauvage et à la fois nature, puisqu'on parle des personnages et on les déshabille, on les voit au plus profond d'eux-mêmes. Comment ils se comportent dans un drame. Et ça, c'est intéressant. C'est ce côté-là qui doit être assez passionnant. Ouais. Et bah oui, parce que on est vraiment dans la psychologie de chacun d'entre eux, leur réaction face à cette situation. Voilà, leur réaction face à cette situation qui est loin d'être banale. Donc, et puis, il nous fait découvrir une Australie qu'on ne connaît pas, qui n'est pas dans les tours opérateurs. Voilà. Bon, ne nous en dis pas plus, Non. j'ai vraiment envie. On peut dire que c'est un film sur la survie. C'est un livre sur la survie. C'est un livre, ça pourrait être un film, ça pourrait être un très très beau film, parce que voilà, il faudrait le tourner dans un pays très très chaud, ou même là-bas. Mais c'est passionnant. Un texte très visuel, très cinématographique, avec un suspense au cordeau. On va se régaler, Patrice. Merci.